Écoutez, à ma grande surprise, je l'ai découvert encore il y a 2 jours, vendredi dernier, c'est encore un très grave tabou médiatique. Vous l'avez très bien présenté, c'est un tabou médiatique. Je l'ai vu par rapport à notre camarade Pascal Praud. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était vendredi matin. Il a eu le malheur de poser la question, il n'a même pas affirmé. Il a eu le malheur de se poser la question de savoir si la punaise de lit avait un rapport avec les migrations. Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit là ? Alors, il y a un premier stade, si vous voulez, c'est l'intolérance et la méchanceté. Alors, la France insoumise, évidemment, a immédiatement saisi l'Arcom. Vous avez compris, il fallait saisir l'Arcom, c'était du racisme, etc. Il avait posé la question. Donc, à ce niveau-là, mais ensuite, j'ai regardé les choses. Il se trouve que la question ne manquait pas de pertinence, parce que j'ai regardé, par exemple, un des entomologistes qui fait autorité, M. Bourassa, qui a écrit « Le monde fascinant des insectes ». Il fait le lien, mais alors de manière absolue, entre les punaises de lit et la migration. Je suis allé le samedi sur Wikipédia. Ils font le lien entre migration et punaises de lit. Mu par une sorte de pressentiment, j'ai fait une copie d'écran. On était donc le samedi. Le dimanche, ça avait disparu. Mais je tiens à votre disposition la copie d'écran. Mieux que tout, pardon d'être un peu long, mieux que tout, Libération a fait un portrait épouvantable, justement, sur libération.fr, de cette affaire-là. C'était horrible. Monsieur Praud considérait les migrants comme des nuisibles. Mal leur en a pris. J'ai trouvé 3 ans avant un article qui expliquait qu'à Nantes, les camps de migrants étaient infestés de punaises. Donc en réalité, ça veut dire quoi ? C'est qu'il y a effectivement un tabou, un interdit très fort, mais qui a existé depuis toujours. Pardon de dire, quand je faisais le lien, il y a une dizaine d'années, entre insécurité et immigration, j'étais maudit. Et d'ailleurs, ces gens-là niaient à la fois la hausse de l'immigration et à la fois l'insécurité. J'étais une sorte de racisme sécuritaire. Maintenant, je suis plutôt dans la banalité, dans l'évidence, dans le lieu commun. Donc oui, à ma grande surprise, vous avez des gens qui tentent, parce que l'affaire elle est déjà oubliée, ce dont je parle sur Pascal Praud, j'en parle parce que j'y trouve un intérêt intellectuel et politique, mais ça ne marche plus. Mais quand même, ils tentent malgré tout de maudire et d'exclure.